tu vas prendre le crâne de cristal avec tes mains, là. Le crâne qui, lui, d'une aura maléfique très mystérieuse, là. Tu le prends? T'es sûr que tu fais ça, là? Bien certain? OK. Fait que, dernière chance? OK. Fait que t'es mort. C'est pas rien sur Internet, des fois on l'oublie, mais c'est la même chose dans le jeu de rôle. Hein. Le danger attend les aventuriers à chaque tournant de rue. Et c'est tough parce que parfois on se lance dans Donjon Dragon ou un autre jeu de rôle, puis on est un grand guerrier, niveau 5, on a des objets magiques, on a plein d'or, des emplacements de sorts, puis on se dit « Hey, il n'y a rien qui peut m'arriver ». On se sent parfois un peu, comment dire, immortel. Puis c'est vrai que Donjon Dragon, en plus, c'est un système qui laisse beaucoup de chance à vos aventuriers de survivre aux difficultés. Mais il arrive parfois que comme maître de jeu, on veut créer des situations qui sont réellement tendues, dangereuses. Puis, vous l'avez sans doute entendu souvent, c'est un classique des jeux de rôle. Il arrive souvent qu'il y a un malentendu entre le maître de jeu et les joueurs pour déterminer le niveau de dangerosité d'une situation. Puis pour vrai, je pense que les gens sous-estiment à quel point ça, c'est un des éléments qui mine notre hobby. Parfois, comme maître de jeu, on a l'impression d'avoir une situation qui est ultra dangereuse et les joueurs, eux autres, vont plonger là-dedans en étant ultra relax, en faisant comme bip, 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 bip. Puis tout est comme, oh mon Dieu, ils n'ont pas réalisé à quel point c'était dangereux, là, mais ils avancent, ils font rien. Ils se rendent donc pas compte que la mort les attend. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner quelques trucs pour mieux télégraphier le niveau de danger. Parce que je pense que c'est tellement important. Puis moi, j'ai vu beaucoup de conflits à des tables. Puis des gens qui partent en étant réellement déçus, tu sais, vraiment en colère contre le MJ parce qu'ils ont l'impression d'avoir été tués gratuitement, alors que le MJ avait l'impression que c'était super clair qu'il y avait un danger mortel devant le joueur et qu'il l'a juste pas vu parce qu'il était trop niaiseux. Parfois, ils sont niaiseux, mais parfois aussi, c'est parce qu'on communique mal. Fait que regardez, je vais vous donner un exemple classique. Les aventuriers arrivent au bord d'une rivière. Le maître de jeu dit, fait que vous arrivez devant une rivière, votre aventure est de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Et là, il y a un aventurier qui fait, ah ben, regarde, je vais prendre mon cheval puis on va essayer de traverser. Fait que là, il fait un jet. Malchance, il rate son jet de natation ou d'équitation. Et soudainement, le cheval se met à se noyer. L'aventurier se met à se noyer. Le maître de jeu dit, non, mais la rivière est... Tu sais, c'est fort, une rivière. Là. Je sais pas si tu as déjà vu ça, là, mais une rivière, des fois, le courant, là, ça peut t'emporter. Puis il y a peut-être même des anecdotes de sa vraie vie. De non, mais une fois, moi, j'étais au chalet, je traversais une rivière, là, puis j'ai failli me noyer. Là, fait que, non, tu te noies. Là, puis là, t'es comme, mais là, je pensais que c'était un simple petit obstacle, que c'était une vignette amusante de voyage, et soudainement, mon personnage, le grand héros porteur de la lame sacrée, est sur le point de se noyer dans une rivière boueuse. Vous voyez l'espèce de dissonance entre la vision que le joueur avait de la situation et la vision que le MJ avait. Même chose, par exemple, si vous êtes en plein combat sur le toit d'un bâtiment et il y a un des joueurs qui fait « OK, moi je vais essayer de fuir, je prends mon élan puis je saute pour aller sur l'autre toit du bâtiment à côté. » Puis le MJ est comme « Oh, OK, parfait. Ben, roule acrobatics, roule un jet de saut ou d'escalade, que sais-je. » Le joueur roule un 2, puis le MJ est comme « Ah, OK, ben là, Seigneur, c'est parce que tu rates. Fait que là, tu tombes de genre 120 pieds. » Puis là, il est comme « Ah, 120 pieds? Mais je pensais que c'était comme 2 étages. Non. C'est genre un 10 étages, certain. » Puis là, le joueur est comme « Mais non, attends. » Vous comprenez? Ce genre de situation-là, c'est beaucoup de malentendus du danger. Fait que le petit conseil que j'aurais à vous donner pour les MJ, c'est de vraiment essayer d'être plus doux, plus compréhensif. Je pense que souvent, comme MJ, on s'est mis à quelque part dans notre cerveau, non, les règles, c'est les règles, je suis un MJ vieille école, fait que si c'est toi qui prends un risque, puis tu rates, c'est trop tard, les dés sont lancés, c'est la mort qui t'attend à mon avis. Je pense que cette attitude-là, extrêmement rigide, c'est la formule parfaite pour créer des conflits à la table. Je sais que c'est le fun quand on est tous au même diapason, qu'on voit notre univers, qu'on est tous exactement dans le même lieu, dans notre imaginaire, dans l'œil de notre esprit.
Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. On pensait avoir décrit que l'immeuble était 10 étages de haut ou que la rivière avait un courant vraiment puissant. Mais des fois, c'était pas aussi clair qu'on le pensait. Fait qu'hésitez pas, si vous voyez clairement que le joueur est comme « Ah ben non, mais avoir su que la rivière était aussi forte ou avoir su que le bâtiment était aussi haut, j'aurais jamais fait ça. » Prenez un petit temps pour revenir en arrière puis faire comme « Ah ok, oui, je comprends. » Juste pour que tu saches. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de MJ qui utilisent la phrase classique « T'es sûr que tu veux faire ça? » Parce que ça, ce que ça veut dire, là, c'est genre, clairement, il y a un danger ici, puis tu as l'air de faire un acte niaiseux. Est-ce que tu es au courant à quel point ça a l'air dangereux? Fait que si vous sentez le besoin parfois de dire « T'es sûr tu veux faire ça? » c'est probablement parce que votre description n'est pas assez claire. Allez-y d'abord, si vous avez vraiment identifié une épreuve, dans une description qui va permettre aux joueurs de vraiment entendre dans leur cerveau de gamer « C'est une épreuve. » Puis une épreuve, là, on s'entend quel degré de difficulté, mettons, sur 10? C'est une épreuve 1 sur 10 ou c'est une épreuve genre 10 sur 10? Par exemple, prenez la même rivière. Si vous décrivez, vous arrivez auprès d'une rivière, puis vous voyez l'écume bouillonnante, vous voyez une branche passer à toute vitesse de l'autre côté, ou peut-être même qu'au milieu de cette rivière-là, il y a un mât cassé d'une barque qui s'est échouée. Ça a vraiment l'air d'être les crues du printemps, puis c'est visiblement un torrent devant vous. T'sais, déjà dans ce langage-là, vous illustrez à vos joueurs que c'est pas une simple rivière tranquille, c'est pas la Yamaska. Là, il y a quelque chose ici. Il va falloir réfléchir ou assumer le danger. Même chose, par exemple, si un joueur décide de sauter de l'autre côté, vous faites juste. C'était-tu clair quand j'ai décrit tantôt, mais c'est vraiment, vraiment haut. Là, puis il y a peut-être genre quasiment 10 mètres qui séparent les deux bâtiments. C'est presque impossible ce que tu t'apprêtes à tenter. N'hésitez pas à le faire. Comme ça, le joueur peut vraiment corriger rapidement son intention. Par exemple, si vous voulez vraiment installer un élément dans votre partie, la chef du crime organisé local, c'est une tueuse. Il faut absolument lui parler avec respect, sinon vous risquez de périr. T'sais, dans vos interactions sociales, ça, il y a un danger, il faut le communiquer. Fait que si vous voulez vraiment que les joueurs comprennent qu'ils s'adressent à quelqu'un à qui il faut agir avec prudence, vous pouvez illustrer les joueurs qui arrivent dans la taverne et cet maître, cette criminelle notoire parle avec quelqu'un, s'emporte soudainement, lui tranche la gorge, pousse la personne en bas de la table, puis ses sbires font juste traîner le corps dans la ruelle. T'sais, le tout s'est déroulé en quelques secondes à peine. Et tout de suite, elle reprend son calme et recommence à manger son steak avec le même couteau qu'elle a utilisé pour trancher la gorge de la personne. Fait que tout de suite, vous illustrez, et pelaye, il y a une image dans la scène, dans notre univers, pour vraiment mettre en scène, OK, cette personne-là, elle peut péter une coche facile. Fait que si je décide de l'insulter, je suis au courant qu'on est dans une situation de difficulté 7 sur 10, mettons. Fait que oui, je pense qu'il faut vraiment être conscient, consciente de ce qu'on va illustrer. Puis si un joueur fait quelque chose qui vous semble vraiment stupide, comme prendre un crâne de cristal qui luit d'une aura maléfique, bien à ce moment-là, si vous avez fait la bonne description, c'est vraiment un risque choisi par le joueur. Fait que je pense que là, c'est vraiment sur vous, maître de jeu. Puis n'hésitez pas aussi à clarifier. Je pense qu'on le voit souvent comme une maladresse, la petite phrase « T'es sûr que tu veux faire ça? » Mais en même temps, je pense que c'est parfois nécessaire. Trouvez des façons de la transformer, cette phrase-là. Là. Plutôt que de dire « T'es sûr que tu veux faire ça? » Tu peux dire « Tes mains approchent du crâne en cristal et la lueur devient de plus en plus vive. Le froid envahit tes paumes et tu sens comme si une part de ta vie s'échappait. Que fais-tu? » Tu sais, tu as le droit de faire ça. C'est toi qui es le maître de jeu. Tu peux transformer l'événement. Tu peux le découper en chaque microseconde si tu veux. Fait que si un joueur dit je prends mon épée, j'y coupe la gorge, tu peux tout à fait faire au moment où tu sors ta lame, tu réalises que tous les sbires de la criminelle se tournent vers toi et ils ont vraiment le temps à peine que tu sortes ta lame, ils ont déjà toutes leurs dagues en main. Fait que déjà, dans cette fraction de seconde-là, tu as été capable de meubler puis tu fais « Veux-tu continuer avec ton action niaiseuse? » Parce qu'il faut aussi, au final, laisser nos joueurs être niaiseux. Parce que c'est le plaisir des jeux de rôle, être niaiseux et mourir. Fait
Fait que voilà, Internet, c'était mes petits conseils pour vous aider à mieux télégraphier le danger, essayer d'expliquer à vos joueurs clairement dans quel pétrin ils se sont fourrés. Merci d'être là tout le monde et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a des tonnes de vidéos, de conseils sur le jeu de rôle en tout genre et on a aussi des super actual play. Fait que si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir nos aventures qu'on a fait avec nos amis. Merci, puis on se retrouve un moment donné, là. Bye!